Ça va, maman, et toi? Oh, gloire à Jésus. Tu es où comme ça? Ah, je sors du boulot là, je recherche à rentrer à la maison, puis je t'ai vu. Ah, moi, je vais faire des courses. Ah, Dieu merci. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Ah, ça tombe bien, maman. Tu es toujours souriante. Ma fille, c'est la grâce de Dieu. Et vraiment, franchement, quand je regarde la vidéo, je dis, mais maman, comment elle fait toujours pour avoir le sourire? Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Ma fille, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Ça dépend de comment tu vois tes problèmes, comment tu les regardes. Donc tu as des problèmes, maman. Tout le monde a des problèmes. Même le président de la République, il a des problèmes. L'individu de bas jusqu'en haut, quelle que soit ta position, chacun a des problèmes. Seulement, ce n'est pas le même problème. Mais sinon, tout le monde a des problèmes. Mais si tu veux vivre sous le poids de tes problèmes, tu ne peux pas t'en sortir. Bon, c'est vrai que je vais faire des courses, mais on va prendre quelques minutes pour que je t'explique le secret. Vraiment le secret, parce qu'aujourd'hui Le là... secret pour avoir la paix du cœur. Vraiment, c'est vrai, maman. Malgré tout ce qui se passe autour de nous. Voilà ma fille, comme je te le disais, le secret pour avoir la paix du cœur. Parce que si tu veux t'occuper de tous les problèmes qu'il y a sur la terre, tu ne peux pas t'en sortir. Tous les hommes ont des problèmes, seulement ce n'est pas les mêmes problèmes. Sinon, tout le monde a des problèmes. Et puis, ça dépend de ce qu'on appelle problème. Pour moi, ce que les gens appellent problème, pour moi, c'est comme des défis. C'est-à-dire que Dieu, dans ma conception, Dieu ne peut pas nous créer et nous mettre sur la terre en pâture à la souffrance. Il nous a créés pour une vie de gloire, une vie de paix, d'amour, de joie et de prospérité. Dieu n'est pas un mauvais Dieu. On est le bon Dieu. Donc, il ne nous a pas créés pour souffrir. Déjà, même le fait d'être troublé, c'est une souffrance. Parce que il y a des gens, tu les vois, ils sont assis, leur visage semble serein, mais ils ont du feu à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils sont troublés en permanence. Tout le temps en train de penser à telle chose, telle chose, telle chose. Je vais te dire quelque chose. Il n'y aura pas une seule journée où tout va bien et puis il n'y a pas un petit problème quelque part. Ça n'existe pas. Tous les jours, il y aura quelque chose qui ne va pas. Et quand la chose qui ne va pas sera réglée, il y aura une autre situation qui ne va pas. Et ainsi de suite. Donc si tu veux passer tout ton temps à y penser, mais finalement tu vas vivre stressé, triste, tout le temps, lourde. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Et n'oublions pas aussi le fait que ça donne des maladies. Ça donne des maladies. Les ulcères, la tension qui monte et tout. C'est vrai que quand on a des problèmes, c'est difficile de maintenir une certaine joie. Mais c'est sur Dieu qu'il faut compter. Surtout nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 4, verset 6. C'est cela mon secret. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et il dit quoi, verset 7? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, j'ai dit tout va bien parce que Jésus est avec moi. Amen. Même Jésus lui-même quand il était sur la terre, il y avait souvent des petits problèmes. Les pharisiens qui lui en voulaient et tout ça, mais il ne chargeait pas ça. Parce qu'il sait que ce sont les challenges de la vie. Amen. Amen. Donc il dit de confier nos problèmes dans la prière. Amen. Moi quand je me lève le matin, je ne sors pas sans prier. Je dépose au pied de la croix, devant mon Dieu, toutes les situations qui ne semblent pas marcher. Et quand je vais régler la situation, ou bien quand on m'annonce une mauvaise nouvelle, je la confie d'abord à Dieu. Je dis merci Seigneur parce que déjà je suis en vie. Le reste, je sais que tu t'en charges. Amen. Et maintenant, il dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que normalement, dans cette situation, tu ne devais pas avoir la paix. C'est pour ça qu'on dit que ça surpasse toute intelligence. Normalement, tu ne devais pas avoir la paix. Mais comme c'est Dieu qui te donne la paix, c'est pour ça qu'on dit que ça surpasse toute intelligence. Alléluia. Amen, amen. Et il dit quoi? La joie du Seigneur est ma force. D'où vient notre force? De la joie que Dieu met en nous. C'est pour ça que je suis toujours joyeuse. Amen. Pas parce que je m'en fous des problèmes ou bien je n'en ai pas. Non. Il y a des situations qui se présentent à nous. Amen. Mais tu te dis, celui qui est avec moi, c'est celui qui était avec David. Alléluia. C'est pour ça que sa pierre a terrassé Goliath. Donc ma pierre va terrasser aussi mon Goliath. Alléluia. Celui qui est avec moi, c'est lui qui était avec Moïse. C'est pour ça que le bâton de Moïse a divisé la
mer Rouge. Celui qui est avec moi, c'est celui-là qui a parlé. Puis le filet de Pierre a ramassé des poissons en abondance. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Donc quand tu as cette pensée, cette parole en esprit, tu es dans la joie. Amen. Et la dernière phrase de ce passage, il dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ma fille, quand tu es là en permanence, demande-toi, où sont ton cœur et tes pensées? Si ça se trouve dans tes problèmes, alors tu seras triste. Mais il dit de garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Jésus, c'est qui? C'est la parole. Amen. Quand mon cœur veut se troubler, je dis Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Donc quand tu gardes tes pensées puis ton cœur en Jésus, là, mais tu loues le Seigneur. Amen. Tu marches joyeuse, tu bouges joyeuse. Tu as la paix du cœur parce que ton cœur et tes pensées sont en Jésus. Oh Jésus, c'est la parole. Amen. Dis Amen, ma fille. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, le sujet du jour, c'est le secret pour avoir la paix du cœur. C'est pas facile, effectivement. Quand on veut regarder la situation de manière charnelle, de manière physique, c'est pas facile de maintenir la joie, la quiétude, la paix du cœur, malgré tout ce que nous avons comme situation difficile autour de nous. Aujourd'hui, on t'annonce telle nouvelle, demain, c'est tel aspect qui ne va pas. Mais je vais vous dire, il n'y aura jamais une seule journée où tout va bien. Il n'en aura jamais. Donc, si vous voulez vivre en transportant vos problèmes sur vous, ben, toute votre vie, vous serez triste, lourd, stressé et tout. Et non seulement ça apporte des maladies, mais aussi ça ferme les portes autour de vous. Parce que personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui est tout le temps énervé, tout le temps le visage fermé sur les autres, qui est tout le temps en train de faire des palabres parce qu'en lui-même, il n'a pas la paix. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, tu n'auras pas la paix avec les autres. Chers frères et sœurs, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre une vie de gloire, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de joie. Au ciel, il n'y a pas le stress. Et nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des ambassadeurs de la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Donc quand les gens ils nous voient, à travers nous, ils doivent avoir envie de devenir chrétiens. La solution pour les inquiétudes, c'est de déposer ces sujets régulièrement au pied du Seigneur. Cette affaire d'inquiétude n'est pas un sujet de maintenant. Puisqu'au temps de Jésus, lui-même, il a dit, ne vous inquiétez pas. Et il a dit dans Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa durée de vie? Ça veut dire que les gens s'inquiétaient déjà. Donc, c'est normal souvent que l'inquiétude vienne te tenter. Mais tout le temps, ramène le compteur à zéro pour dire, je garde mes pensées, je garde mon cœur dans la parole. Tant que tu penses à ce que Dieu a dit, tu auras la paix du cœur. Et le fait de dire que je ne m'inquiète pas ne veut pas dire qu'on s'en fout. Ça ne veut pas aussi dire qu'on ne va pas régler nos problèmes. Il faut chercher à les régler. Mais pendant qu'on les règle, il faut vivre une vie de joie. Pendant qu'on les règle, il faut vivre une vie de paix. Il faut que tu sois déstressé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Recevez la joie. Recevez la paix. Recevez, soyez le cœur déchargé. Jésus-Christ est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et dans l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité, il y a la santé, il y a toutes sortes de bonheur pour toi, pour toi. Voilà, chers amis, c'était la vidéo du jour. Soyez bénis, recevez la joie. Je vais vous communiquer cette joie que le Seigneur me met chaque fois à cœur. Pas parce que je n'ai pas de challenge, mais parce que je sais que celui qui était avec David, celui qui était avec Abraham, celui qui était avec Isaac, il est aussi avec moi. Et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc avec vous aussi, il n'a pas changé. Dieu, il ne fait point exception de personne, ni de favoritisme. Il est pareil, il est le même avec nous tous. Donc si j'ai la paix du cœur, vous pouvez l'avoir. Partagez cette vidéo, taguez vos amis, vos connaissances, afin que chacun puisse recevoir cet enseignement sur le secret pour avoir la paix du cœur. Et surtout, abonnez-vous à cette page. Juste au-dessus de la vidéo, il y a un doigt, vous cliquez dessus. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.